son jugement du 12 mars 2024, la Cour d'appel de Rennes reconnaît le trouble anormal de voisinage causé par les nuisances éoliennes à Melgueven. Le promoteur est condamné à indemniser entre 15 et 40% de la valeur vénale des maisons impactées, situées entre 516 et 800 mètres des éoliennes. On vit quand même dans un endroit calme et paisible. On ne voulait pas être importuné avec ces éoliennes. On a travaillé et investi pour avoir un bien qui se retrouve au bout du compte dévalué de 30 ou 40%. Un jugement a été rendu par la Cour d'appel de Rennes et la dévaluation a été prise en compte et ensuite il y a un trouble anormal du voisinage. Les requérants ils vont percevoir une somme de 722 478 euros, qu'ils ont déjà perçu d'ailleurs, puisque le promoteur s'est exécuté. En perte de valeur vénale, on a une somme globale de 633 400 euros pour cet arrêt. Il est très motivé dans le sens où, au titre de la perte de valeur vénale, ils intègrent l'intégralité des préjudices subis au quotidien par mes clients. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont conclu que les nuisances étaient telles, c'est-à-dire nuisances acoustiques, impact visuel, effets stroboscopiques. Ils ont considéré que ça nuisait à l'habitabilité de maisons d'habitation. En gros, l'expert judiciaire, dans le cadre de sa mission, parce qu'il avait été missionné par la Cour d'appel pour estimer si oui ou non il y avait une évaluation, il y avait une perte de valeur vénale. Et au titre de cette perte de valeur vénale, il devait prendre en compte le bruit éventuel produit par les éoliennes. Et ils ont considéré que la partie adverse, le parc éolien, ne rapportait aucune preuve, effectivement, et aucun élément. Ça a été développé dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, où là, effectivement, on a eu droit à un véritable palmarès, effectivement, de la morgue et un peu du mépris. Le bénéfice, c'est pour, comment dirais-je, les sociétés éoliennes, et puis les propriétaires du terrain. Et les nuisances, c'est pour nous. Ça n'a jamais été pris en compte et donc ils ont eu un certain mépris envers nous. C'est le tribunal qui juge que, vu que j'ai fait couper les arbres, mon préjudice, il n'est pas à la hauteur des autres requérants. La Cour a considéré que les arbres, tant que tels, cachent les éoliennes, donc diminuent l'impact visuel des éoliennes. Et que lui, en coupant ces arbres, avait contribué à son propre préjudice. Voilà. Donc, qui, à mon avis, un raisonnement un peu contestable. Je pensais que ça faisait pas loin de 10 ans que c'était en procès. Je me dis, ça ne se fera pas. Donc ça m'a pas... Voilà. Et la deuxième maison, la plus qui est impactée. Et puis là, je me retrouve la maison la moins impactée. À cause des arbres que je fais couper. Enfin, si, je ne suis pas le moins impacté parce qu'il y en a 3 qui sont beaucoup plus loin que nous, qui sont requérants, qu'eux n'ont rien du tout. Donc, pour le jugement, c'est vrai qu'il y a trois maisons qui n'ont pas été indemnisées, qui n'ont pas été prises en compte pour l'indemnisation, alors qu'on a une visibilité sur les éoliennes et surtout les nuisances sonores. Donc on aurait quand même souhaité aussi avoir une indemnisation, même si elle était moindre que les gens directement impactés. C'est vrai que par les vents de sud-est, sud-ouest, on les entend énormément. Ils ont tenu compte que des maisons qui étaient entre 500 et 800 mètres en gros. Que notre contentieux fasse jurisprudence, on serait très satisfait parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans notre cas et qui sont aussi plus ou moins démolies avec ces éoliennes. Par cet arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes, les éléments diffusés par l'ADEME et la filière éolienne indiquant que les éoliennes n'ont pas d'impact sur les habitations environnantes pourraient bien être remis en question et faire jurisprudence.